Bien-aimés, rendons grâce à Dieu de ce qu'il a encore permis que nous soyons comptés parmi les vivants, car c'est grâce à lui que nous sommes encore debout, que nous avons encore tous nos sens et tous nos membres intacts, qu'il nous accorde encore la grâce de voir encore la lumière de ce jour. C'est pour cela que c'est important de lui rendre grâce, parce que la parole dit à Éphésiens 5, verset 20, que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés, je vais vous parler de la patience. Bien-aimés, on s'est rendu compte aujourd'hui que plusieurs chrétiens ne sont plus patients. C'est pour cela qu'ils vont vite en besogne. D'autres même prennent des raccourcis. Quelqu'un était fidèle avec son Dieu, servait Dieu dans la fidélité, dans la sincérité et dans la vérité, mais il n'est pas patient. Parce que ce qu'il avait déjà arrêté dans sa tête, qu'on lui a dit là-bas que Jésus donne, quand il vient là, il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, il ne voit rien. Pour lui, il prend Dieu pour menteur, il prend Jésus pour menteur. Or, ce n'est pas ça. On ne va pas vers Jésus parce qu'on veut ce qu'il donne, mais on va vers Jésus parce qu'on le veut lui, pour le salut de nos âmes. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut être patient, parce que ce que Dieu peut vouloir te donner aujourd'hui, du moins ce qu'il peut vouloir te donner, il peut voir qu'en te le donnant maintenant, cela, sans toutefois te préparer à la chose, quand tu obtiendras la chose, ça serait une occasion de chute pour toi. Tu vas te détourner de ses voies. Mais comme il ne veut pas nous perdre, il nous aime, il voudrait d'abord qu'il te prépare à la chose. Bien-aimé, c'est pour cela que nous comprenons cela et soyons patients, parce que Dieu lui-même est le premier à être patient. Parmi ses qualités, il y a la patience. La preuve en est que nous, aujourd'hui, qui parlons de Jésus, avant, on était des païens. On était des non-croyants. On ne connaissait même pas Dieu. On était étrangers à la vie de Dieu. Mais aujourd'hui, là, il est de sa grâce. Il a patienté, vous et moi, aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, prenons 2 Pierre 3, verset 8. Verset 8 à 9. Écoutons ce que 2 Pierre 3, verset 8 à 9 nous dit. 2 Pierre 3, verset 8 à 9 nous dit: Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tardera pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous périssons. Il voudrait que nous arrivons tous à la repentance, que nous héritons le royaume des cieux. Parce que le temps de feu dont nous entendons là n'est pas bien. C'est pour Satan, le diable et ses anges, et non pour les humains. Mais nous-mêmes, on choisit d'y aller parce qu'on ne veut pas Christ. La Bible dit à Matthieu 25, verset, je crois, 44 jusqu'au verset 46 là-bas. Surtout le verset 45 à 46, qui est allé dans le feu éternel qui est réservé pour Satan, le diable et ses anges. Voilà, donc c'est uniquement réservé pour Satan, le diable et ses anges. Mais plusieurs y vont à cause du refus d'être en Christ. Donc Dieu est le premier à être patient. Et même ceux-là qui ont servi Dieu avant nous, comme les Moïse, c'était des gens très très patients, fort patients même. Voici ce que Nombre 12, verset 1 à 3 nous dit. Donc quand Dieu nous demande d'être patient, ce n'est pas en vain. Nombre 12, verset 1 à 3 nous dit: Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit: Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? On dit: Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc voilà même Moïse, qui était fort patient. Si le Moïse était donc patient, à combien de fois raisons-nous? Donc nous-mêmes aussi soyons patients. C'est pour cela que quand tu crois, fais tous tes efforts. Si parmi, comment je peux dire ça? Parmi les fruits de l'esprit, tu n'arrives pas à manifester la patience, parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit, comme Galates 5, verset 22 le dit. Mais si toi, tu n'as pas ce fruit-là, fais tous tes efforts pour joindre à ta foi la patience. Voici ce que 2 Pierre 1, verset 5 à 6 dit. 2 Pierre 1, verset 5 à 6.
il nous dit ici, il dit, 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 6, il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Donc on voit ici là que vous faites tous tes efforts pour joindre à ta foi la patience. C'est tellement important. Parce que quand quelqu'un est patient, il sait celui en qui il a cru. Il lui fait confiance, il persévère. Il s'abandonne à la personne, il lui obéit. Il aime la personne. Et c'est comme ça que le Seigneur voudrait que nous soyons avec lui. Et le moment venu ne va pas nous décevoir. Parce que Dieu ne déçoit pas, mais l'homme déçoit. C'est nous parfois qui décevons Dieu, parce qu'on ne le sait pas jusqu'à la fin. On ne lui obéit pas. Mais lui, il ne déçoit jamais. Voici ce que Jacques 5, verset 7 à 11 dit. Jacques chapitre 5, verset 7 à 11. Nous dit, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc soyons patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Ne nous décourageons pas, n'abandonnons pas, ne nous détournons pas des voies du Seigneur pour suivre autre chose. Aujourd'hui, le manque de patience amène les gens à aller un peu de partout en quête de miracles, en quête du bien-être, en quête de je ne sais quoi. Parce qu'ils ne sont pas patients avec le Seigneur. Il dit, voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Voilà, on prend l'exemple du laboureur ici, là. Quand il a semé, il attend que sa semence produise des fruits. Il est patient, il attend. Il arrose, il est toujours en train de désherber autre. Enlever les mauvaises herbes pour que ça ne vienne pas étouffer sa semence, ainsi de suite. On dit jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Voilà, il attend, il est patient, il veut voir la pluie arroser ce qu'il a semé pour avoir les fruits de son travail. On dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Soyons aussi patients. Ne faisons pas comme les autres qui disent que depuis que le Seigneur est parti, il va revenir quand. Mangeons, buvons, menons une mauvaise vie et continuons à faire comme on veut parce que on n'est même pas sûr que Jésus là va encore revenir. La manière dont on l'a fouetté là, il va encore revenir. Beaucoup ont des faux raisonnements. 2 Pierre 3 dit là-bas que ce sont des moqueurs qui parlent ainsi. Voilà. Or, ils ignorent que le Seigneur use seulement de patience envers tout le monde. Parce que s'il vient là maintenant, beaucoup iront en enfer. Oh, regardons même nous-mêmes, s'il venait avant, nous-mêmes on devait aller en enfer. Au verset 9, il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Regardons les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. On dit que ayons pour eux nos modèles. C'est eux nos modèles de souffrance et de patience. Ils ont patienté. Verset 11, on dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On a vu la patience de Job dans tout ce qu'il a eu à traverser, à endurer. Il a perdu tout en un seul jour, même ses 10 enfants, mais il a patienté. Il a accepté la souffrance avec son Dieu. Et à la fin, parce qu'au bout de la patience, il y a toujours quelque chose de bien qui en ressort. Le Seigneur nous encourage, nous encourage dans la patience. Donc c'est un peu ça, soyons patients, mes bien-aimés. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.